Bonjour à tous, bienvenue pour ce second cours d'aquarelle virtuelle. En cette période de confinement, je vous propose l'étude à l'aquarelle de deux paysages aux grandes qualités atmosphériques. Donc ils sont peints par Caspar David Friedrich à l'huile et ils sont éclairés chacun d'une lumière particulière, une lumière de matin et une lumière de crépuscule. Voilà l'objet de notre étude à l'aquarelle. La première peinture s'appelle Paysage du Riesengebirge. Donc c'est une chaîne de montagnes proche de Dresde, à la frontière des Pologne tchèque. Il refuse d'ailleurs d'aller à Rome, comme beaucoup d'autres artistes, car il préfère sa méthode de travail fondée sur l'observation de la nature proche de lui, de chez lui. Il s'agit pour lui de fonder la vision qu'il propose sur son propre état d'esprit, qu'il mêle à sa contemplation de la nature. L'art, dit-il, se présente comme médiateur entre la nature et l'homme. La deuxième peinture s'appelle Nebelschwaden, ou alors Nuages de brouillard, ou tout simplement brume. Friedrich a beaucoup travaillé sur des paysages de la Baltique, notamment sur l'île de Rügen. Les éléments humains qu'il dispose en premier plan s'effacent et ils sont vraiment absorbés par la force, la grandeur primitive du paysage. La lumière du crépuscule, finissant, permet à l'ombre de fondre presque entièrement cette petite hutte disposée en premier plan et qui renvoie à une humanité fragile et dérisoire. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est l'étude de ces deux lumières, le matin et le crépuscule. Donc ces moments de la journée sont privilégiés par Friedrich dans les lumières dont il nomme ses paysages, car ce sont des instants de passage de l'obscurité à la lumière, du sommeil à l'activité, de la mort à la vie ultimement. Cette idée du passage imprègne l'œuvre de Friedrich, dont la vie a été marquée par de nombreux décès des siens et par des accidents successifs, et enfin pour finir par une paralysie qui va obscurcir la fin de sa vie. Donc pour nous, il s'agira de savoir comment les tonalités d'ombre sont-elles disposées, comment les couleurs chaudes et froides ont-elles été réparties dans la composition pour rendre ces deux lumières très différentes du matin et du crépuscule. Quelle palette a-t-elle permis de rendre aussi palpables ces lumières? L'aquarelle va donc nous permettre d'étudier la méthode de composition par couche que Friedrich utilisait. Donc on utilisera jusqu'à 3 couches de la vis, jouant en transparence avec séchage complet entre chaque étape. Alors je pose ici la première couche du lavis du paysage de la Riesengebirge, le paysage de matin avec la chaîne de montagnes dans le lointain. Il s'agit d'une couche donc là, de bleu-violet, une aquarelle, donc j'ai bien mouillé le lavis. Et là je le tire un petit peu vers le bas avec de l'eau pure dans le pinceau. Le lavis est tiré. Donc le bleu-violet est plus intense que ce qu'il apparaît sur la peinture de Friedrich, parce que l'aquarelle va pâlir beaucoup en séchant. Donc on anticipe ça. Le jaune aussi, vous allez voir que le jaune va être un peu plus intense aussi. Voilà, donc vous voyez que j'ai un mouvement quand même assez diagonal, donc qui va se répéter au cours de l'aquarelle. On voit que l'axe général des nuages sur la peinture de Friedrich aussi, vous avez une diagonale qui va un peu vers le en haut à droite. Donc là, vous voyez, avec un peu d'eau, je tire les lavis. Voilà. Ah, c'est une première couche, alors c'est vraiment un fond coloré, c'est très pâle. Attention à ça, c'est simplement plus accentué sur le haut de l'aquarelle. Donc là, le jaune que je pose, c'est le bas de la composition, là où il y aura de l'herbe. Voilà, alors là, il s'agit du deuxième paysage de soir, donc le Nebelschwaden, ou le nuage de brouillard. Donc encore une fois, sur la composition, on voit que on a un bleu outre-mer sur le haut du ciel, donc en dessous des nuages, sur le modèle de Friedrich, sur la peinture de Friedrich. Donc on fait abstraction des nuages, on regarde ce qu'il y a en dessous. Alors là, j'ai mis du bleu outre-mer, et là, j'ai mis une bande là de bleu phtalocyanine, donc il y a un bleu plus primaire qui va plus vers le vert. Vous voyez qu'il y a des petites réserves que je laisse, donc qui permet toujours de donner une petite profondeur, de laisser un peu de blanc de papier à l'aquarelle. Et je le tire avec un peu d'eau, donc même principe que précédemment. Et si je passe sur le jaune, vous voyez que sur le modèle Friedrich, on passe sur l'éclairage de soleil couchant, donc là un reste de soleil couchant. Voilà, le jaune, un peu de rouge cadmium clair,
ou vermillon, donc un rouge orangé. Et là, donc en descendant, j'aborde la partie terrestre, ou plutôt maritime. Là, il y a eu un peu de gris de peine, un peu de bleu violacé par du rouge magenta. Ici, sur le bas de la composition, je reprends avec du gris de peine. Donc les trois couleurs, c'est gris de peine, bleu violacé et magenta. Donc on est dans une gamme pour l'instant relativement froide. Donc on rajoute des bandes, des strates un petit peu là de... Donc je ravive légèrement les couleurs dans le frais. C'est encore totalement, vous voyez la grosse goutte qui brille sur le côté. Donc la vie est super humide. Voilà, donc ça c'est le séchage. Alors ici, vous voyez que malheureusement, l'enregistrement n'a pas fonctionné pour le paysage de la Riesengebirge sur la gauche, et il y a une couche que vous avez ratée et où j'ai posé le ciel et les bandes plus vives de vert et jaune sur la partie de la prairie. Voilà, donc là je reprends le paysage de brouillard, le paysage maritime de brouillard, avec du bleu outre-mer et du rouge magenta. Donc vous voyez, donc là on n'est pas en accéléré. Ouais, hein, le travail du pinceau est vraiment lent. Donc il n'y a pas de dessin en dessous, hein. Donc on dessine directement avec le pinceau. Et vous voyez toutes les réserves que je laisse. Hein, je fais en sorte de laisser beaucoup de réserves avec le pinceau entre les masses. Là, ici, il y a un nuage qui est plus bleu. Alors j'ai utilisé du bleu phthalo là. Qui vient fondre donc avec du magenta. Donc pour les soleils, les couleurs du couchant. Donc vous voyez que la gamme se réchauffe beaucoup. On a des violets, des magentas. Hein. Donc ce sont les nuages, les masses nuageuses qui donnent l'aspect chaud du ciel dans ce paysage. Donc qui concentrent les masses chaudes de couleurs. Regardez encore toutes les réserves que je laisse à l'intérieur des nuages. Donc ces réserves se seront reprises comme je fais là. Vous voyez, je maigris les réserves, donc je les efface ou je les amaigris pour laisser des petites traces qui sont signifiantes. Là, on pompe un peu les flaques d'eau. Je n'ai pas laissé la vie sécher, surtout. Hein. On descend de la vie, on laisse quelques petites réserves, vous voyez. Toc. Ouais. Et vous voyez, je cloisonne, là c'est la partie maritime, donc je cloisonne. Vous voyez, j'ai une bande de papier, un liseré de papier sec qui reste entre. Voilà, donc ça, du gris de peine avec du jaune dedans, donc ça va réchauffer le gris de peine, ça va lui donner un aspect verdâtre. Et voilà, vous voyez que donc j'intensifie, donc le gris de peine est plus pâteux dans mon pinceau à mesure que je descends sur le bas de la composition. Donc là je pompe pour alléger la couleur sur le bas. Donc là la reprise des nuages sur le Riesengebirge, paysage de matin. Donc c'est du gris de peine là. On a vraiment des nuages gris. En dessous, la couche des nuages que j'avais posée et que j'ai pas pu filmer, donc c'était fait avec du violet bleuté, avec un peu de jaune orangé. Donc violet bleuté, un peu de jaune orangé pour la première couche des nuages, celle que vous n'avez pas vue. Et ici, donc, je reviens avec du gris de peine, du bleu outre-mer. Donc le gris de peine, c'est un gris, c'est pratique d'utiliser le gris de peine, mais il faut lui donner un peu de couleur à l'intérieur, parce qu'il aura tendance à être trop uniforme, trop plat sur la... Donc il faut l'animer avec de la couleur. Donc c'est ce que je fais là. Vous voyez, je mets donc du jaune orangé pour le fondre avec les parties supérieures de ciel. Vous voyez, donc ces parties sont très légères, donc je vais les alléger au pinceau, donc en rajoutant de l'eau. Là, je rajoute de l'eau pure et je pompe ensuite cette eau, donc pour un peu
dépigmenter ces parties-là et faire en sorte qu'elles se fondent avec le ciel au-dessus. Voilà, donc en dessous je fais pareil, donc je tire légèrement avec toujours avec du jaune orangé. Donc c'est extrêmement peu concentré, hein. C'est très liquide et très peu concentré le jaune orangé. C'est vraiment pour donner des petites teintes. Reprise du ciel crépusculaire sur la mer Baltique, donc le Nebelschwaden, avec du grid pen. Donc remarquez donc les petites réserves que je pose et le fait que donc la couche du dessous doit se voir encore. Donc cette nouvelle couche de peinture se laisse dépasser la couche d'en dessous. C'est très important parce que sinon ça sert strictement à rien d'avoir fait une couche en dessous si c'est pour qu'elle disparaisse totalement sous la nouvelle couche. Voilà, alors là je m'étais aperçu que c'était humide, donc je me suis arrêté sur la droite du Nebelschwaden et je vais reprendre. Voilà, je reprends la vie. Donc j'ai attendu que ça sèche plus. C'était trop humide sur la droite pour que je puisse continuer. Donc là j'ai attendu que ça sèche et je reprends. Voilà, donc là je vais fondre avec un peu de. Donc je vais fondre ces touches pour qu'on ne s'aperçoive pas de la reprise. Alors voilà, vous voyez là j'ai un peu fondu avec de l'eau. Voilà, pour que la reprise soit discrète. Voilà, donc là je pose des touches de. Donc c'est beaucoup plus fin, hein. À mesure qu'on s'éloigne, voilà, ça c'est des portions de ciel beaucoup plus éloignées, donc beaucoup plus horizontales, parce qu'elles sont loin, plus fondues et beaucoup plus précises, plus fin. Le pinceau a changé, okay. C'est un plus petit pinceau. Donc à chaque fois je pose le gris, ensuite je le tire avec de l'eau. Donc on ne voit pas, mais je prends soit de la couleur, soit de l'eau pure sur mon pinceau. Voilà, vous voyez, c'est très diffus. C'est important, un paysage de Friedrich, c'est très nuancé, très diffus. Donc il y a beaucoup de passages. C'est très délicat dans les passages. Donc là, je pose le premier plan, vous poser les plans. Donc là, c'est du grid pen, donc très fort. Et donc voilà, je le fais jouer avec du jaune primaire pur. Voilà. Ici, à chaque fois, les couleurs sont prises quasiment systématiquement pures sur les pastilles, hein. Et c'est sur le papier qu'elles se mélangent. Il y a simplement pour le bleu-violet que je mélange un peu de bleu outre-mer avec un peu de violet. Bleu outre-mer et violet, je suis obligé de le mélanger parce que je n'ai pas exactement la bonne couleur, mais c'est une couleur vive quand même. Voilà. Donc ici, il s'agit de gris de pen et de jaune. Donc vous voyez que j'ai laissé les cloisonnements entre les bandes horizontales, donc des plans sur la bande maritime là. Donc tous les cloisonnements, vous avez vu que j'ai laissé, qui permettent au lavis de rester distinct, de séparer, créer une profondeur de plan divers. Donc là, je suis en train de reprendre autour de la petite hutte, donc avec du lavis très dense, de gris de pen, voilà, au bout du pinceau. Et alternativement, donc je prends du lavis très dense, très pâteux, presque pâteux de gris de pen, et parfois donc avec un autre pinceau, je le fonds avec de l'eau pure. Mais là, comme le lavis est déjà humide, je le fonds pas. Enfin, j'ai pas besoin de prendre de l'eau pure au bout du pinceau, hein, comme c'est très humide, il est diffus. Diffus d'emblée. Mais là, par exemple, voilà, là, vous voyez, j'ai un autre pinceau et c'est de l'eau pure, c'est avec de l'eau pure que je fonds cette touche qui était trop sèche pour ce type de. Pour ce plan éloigné, je ne pouvais pas mettre un lavis aussi sec que ça, c'était trop de détails pour le plan éloigné. Voilà. Et là, donc, je refonds, vous voyez, avec encore un autre pinceau avec de l'eau. Voilà, donc les pinceaux chargés d'eau ne sont pas les mêmes, évidemment, que les pinceaux chargés de pigments très en pâte comme celui-là. Je ne prends pas les mêmes pinceaux, sinon je serais tout le temps en train de laver mon pinceau.
Voilà, donc on continue de faire valoir le premier plan, comme ça, en laissant des petits, vous voyez, des petites réserves qui donnent des petits éclats dans le premier plan et qui vont permettre de faire vivre le premier plan. Donc, reprise de la chaîne de montagne du Riesengebirge par le paysage de matin, avec les montagnes éloignées qui forment une bande obscure. Donc ici, sur le paysage de matin, vous voyez que le ciel est très clair, dans des tons plutôt froids. Et c'est la chaîne de montagne qui est dans l'ombre. Donc l'ombre est est donnée en contre-jour de la chaîne de montagne. Donc le ciel étant très lumineux, c'est la chaîne de montagne qui est éclairée par derrière, donc en contre-jour. Donc elle apparaît vraiment dans l'ombre, comme ça. Donc ça donne un aspect formidable de grande muraille, comme ça, de masse, et qui justement permet de faire valoir la beauté, la pureté comme ça du ciel du matin, assez froide. Voilà, donc cette chaîne de montagne, vous allez voir que la vie, je l'ai commencé plus bas et je vais le monter, voilà, avec le pinceau. Donc, ce qui permet d'avoir une belle écriture très nette. Vous voyez, voilà, vous faites la découpe et vous la montez comme ça avec le pinceau. Donc, comme ça, vous pouvez vous entraîner un peu en retrait à faire le motif et puis vous le montez petit à petit. Ça fait un motif plus décidé, voilà, très net. Donc ici, je pose les masses d'herbe de tout premier plan, comme ça, sont semblables aux montagnes. C'est un peu une reprise du motif de la montagne. Et c'est le simple premier plan, donc, quasiment pas une figure repoussoir, mais c'est un véritable premier plan, et elle agit comme un motif de montagne, comme ça, avec ce motif donc de relief sur le devant. Donc c'est très important de bien le faire valoir. Donc c'est du gris de pen. Remarquez toutes les réserves que je laisse, voilà, qui vont permettre de laisser les masses humides cloisonnées et donc de les traiter avec des couleurs et de laisser donc la masse, les réserves de la première couche jouer. Voilà, donc vous avez ici des éclairs de lumière dans les masses de premier plan. Donc vous voyez que la tonalité générale du ciel du matin est beaucoup plus froide, et la tonalité générale du ciel du crépuscule est légèrement plus chaude et surtout plus obscure.